Alors ensuite, on passe à la prochaine catégorie, donc c'est automne enchanteur. Et la première sous-catégorie, c'est la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Alors là, il faut lire des livres en lien avec le petit peuple, la féerie, la nature ou la nature writing. Voilà. Alors ici, j'ai choisi de vous présenter les ailes d'Alexandre, le tome 1, 4h44 d'Anne Robillard. Alors, les ailes d'Alexandre, c'est aussi une saga. Je ne sais plus combien il y a de tomes, je vous avoue, ça fait un moment que je n'ai plus à continuer cette saga. Alors ici, on va découvrir l'histoire d'Alexandre, qui est une jeune fille qui a perdu ses parents et qui va se retrouver à devoir aller vivre chez sa tante, qui vit dans un endroit perdu, un peu au milieu de la forêt. Je crois que c'est au Canada. Et disons que sa tante, elle la trouve bizarre au début, mais elle va découvrir en fait euh, pas mal de choses sur ses origines, et notamment qu'elle n'est peut-être pas totalement humaine. Voilà. Donc là, c'est plus un livre en lien avec, oui, peut-être le petit peuple et la féerie, voilà. Mais c'est une lecture, je trouve que c'est intéressante. Après, je sais que ce ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi j'avais beaucoup aimé et je sais que j'ai la suite des tomes dans ma palle. Mais vu tout ce que j'ai dans ma palle, voilà, il faut que j'ai le temps et l'envie de l'en sortir. Voilà. Alors, ensuite, la prochaine catégorie, c'est non d'une dune. Alors là, ce sera des livres avec l'écologie, l'anticipation, la science-fiction ou le post-apocalyptique. Alors là, j'ai choisi un livre plutôt en lien avec la science-fiction. Il s'agit des Amagamondes de Stéphanie Meyer, donc l'auteur de Twilight. Ici, alors c'est un livre, comment vous dire, c'est histoire de... Déjà, on va mettre le contexte. La Terre a été envahie par des extraterrestres. Ce sont des espèces de... Comment dire ça, de comment vous dire ça, de petites choses qu'on vous insère dans la nuque. Et ces choses, une fois que c'est fait, elles vont prendre le contrôle de vous. Voilà. Donc ces choses sont arrivées sur Terre. Elles ont pris gentiment le contrôle de l'humanité. Et là, on va suivre du coup l'histoire de Mélanie, qui est une jeune rebelle, donc qui lutte pour que la Terre et les humains retrouvent leur liberté. Sauf qu'un jour, elle va se faire attraper et on va lui mettre un de ses êtres à l'intérieur d'elle, et cet être, c'est Vagabonde. Ce n'est pas n'importe quelle âme, en fait, c'est une âme qui a déjà été dans plusieurs corps, et le but, en fait, c'est que Vagabonde doit, doit fouiller l'esprit de Mélanie pour trouver le camp des rebelles. Voilà, comme ça, plus de rebelles, c'est fait. Voilà, la Terre sera sous le contrôle des envahisseurs. Sauf que Vagabond, en fait, elle va se rendre compte que Mélanie, elle se laisse pas faire. Et il va alors commencer une histoire où c'est qu'elle va peut-être se rendre compte que justement, les âmes ne sont peut-être pas vraiment... voilà, elle va peut-être se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils font n'est peut-être pas très bien. Voilà. Donc moi, je me rappelle, ce livre, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai dévoré, ça fait des années, mais je m'en rappelle, il y a des passages... Waouh, c'était génial, je vous avoue. Je pense que j'ai peut-être même préféré ça à Twilight. J'ai adoré l'histoire, le livre, waouh, génial. Et de vous en parler, j'ai juste envie de le sortir et de le relire, quoi. Mais si vous ne connaissez pas c'est un one-shot, là, pour une fois. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous le recommande vivement, franchement. Et ensuite, la dernière sous-catégorie ici, c'est princesse. Alors là, c'est tout ce qui est inclusivité, LGBTQ, et le féminisme. Alors, pour là, ce livre-là, j'ai peut-être pris quelque chose de plus féminisme. Voilà, c'est de mon point de vue, hein. Il s'agit de Catwoman sous le styler de Sarah Klimas. Voilà. Alors, il s'agit en fait de l'histoire d'origine de Catwoman. Pourquoi Selina Kyle est devenue Catwoman? Qu'est-ce qui l'a poussée? Voilà, c'est l'histoire des origines de Catwoman. Alors, bien sûr, on est en lien avec l'univers DC et Warner Bros. Alors, il y a bien sûr des... Comment il y a aussi, on parle de Batman, des choses comme ça. Alors ça, j'avais bien aimé, je me rappelle, ça fait, bon, c'est un moment que je dis, je crois que j'avais lu aussi pour le premier Pumpkin Autumn Challenge. Et découvrir cette histoire de Catwoman de ce point de vue-là, en plus avec l'écriture de Sarah Grimas, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Alors, on passe ensuite à la dernière catégorie. Il s'agit de Automne des mystères. Alors, la première sous-catégorie, c'est le destin perdu. Alors là, c'est tout ce qui est en lien avec le temps.
l'horloge, l'énigme, des puzzles historiques et du steampunk. Et pour ce thème, eh bien, j'avais un livre qui est tout trouvé, on va dire. Il s'agit de la trilogie des gemmes, le tome 1, Rouge Rubis, de Kerstin Gier. Voilà. Alors, et ça, c'est une histoire, en fait, c'est l'histoire de Gwendoline, qui est une adolescente comme les autres, sauf que, à part qu'elle voit des fantômes. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au jour où c'est que, justement, elle se retrouve, en fait, propulsée dans le passé. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a une organisation secrète qui existe et dont le but, en fait, c'est d'envoyer les jeunes qui ont ces capacités dans le passé pour réaliser des missions. Voilà. Donc, moi, j'avais adoré c'est aussi une trilogie. J'avais adoré cette trilogie. Je me rappelle, je l'ai lu il y a des années, même avant que je commence ce challenge. Mais je trouvais que ce livre, il entrait nickel dans cette catégorie. Si vous n'avez pas lu cette saga, bien foncez. Ensuite, nous avons la catégorie les ruines de l'Atlantide. Alors là, c'est tout ce qui est en lien avec le conte moral, philosophie, les récits métaphoriques, les mythes et les légendes. Donc, voilà. C'est vrai que pour ça, j'avais peut-être pas beaucoup de livres qui rentraient dedans et j'ai plus été sur la légende. Donc, j'ai choisi de vous présenter le livre The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters de Shea Engshaw. Alors, ici, c'est très simple, c'est une légende. L'histoire se base sur une légende. En fait, c'est l'histoire de 3 sœurs qu'on a jetées à la mer parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie il y a de cela bien longtemps. Et la légende veut que chaque année, pour se venger, pendant la période de l'été, ces 3 sœurs prennent possession du corps de 3 jeunes filles et elles vont commettre des meurtres. Voilà. Et là, on va suivre, c'est l'histoire de Penny qui va justement vivre, on est dans cette période-là où c'est que la malédiction doit s'accomplir. Et on va voir ça du point de vue de Penny. Voilà. Alors c'est une lecture que j'ai fait il y a, je crois, l'année passée. J'ai beaucoup aimé. Je crois que la première partie, on met vraiment le point sur la légende. J'avais peut-être trouvé que c'était plus quelques longueurs, tandis que la deuxième partie, elle est géniale. Alors, si vous êtes aimé tout ce qui est sorcière, légende, toutes ces choses-là, foncez ce livre, il vaut le détour, je vous le dis. Alors, ensuite, l'avant-dernière catégorie, c'est en avant Yvette Tempête. Là, on doit lire des livres en lien avec l'aventure, l'archéologie, les artefacts ou le voyage. Et là, j'ai trouvé un livre qui allait un peu dans tout ça. Il s'agit de Gardien des cités perdues. Ça, c'est le tome 1 de Shannon Messenger. Donc, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle déjà, Sophie. Voilà, Sophie, j'avais un blanc, qui vit parmi les humains et du jour au lendemain, en fait, elle va rencontrer un garçon qui va lui dire qu'en fait, elle n'est pas humaine. Et il va l'emmener dans le monde dans un monde fantastique, on va dire, où vivent les elfes et autres créatures fantastiques. Et donc, Sophie, elle va découvrir que les cités perdues existent toujours, dont l'Atlantide, ces choses-là. Donc pour moi, ça a été une lecture coup de cœur. J'ai dévoré ce pavé. Et pour moi, ça a été un peu comme redécouvrir Harry Potter. Voilà. Donc, il y a aussi une école de magie, toutes ces choses-là. J'ai adoré. Et je trouve que niveau aventure, qu'est-ce que je vous dis, artefact, voyage, eh bien là, vous serez servi. Et ça a été le gros coup de cœur aussi. Et la dernière sous-catégorie, c'est cabinet de curiosité. Alors voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'art, la science, les musées, la singularité, et l'étrangeté. Alors moi, j'ai plutôt pris quelque chose en lien avec l'étrangeté. Et pour ça, j'ai choisi de vous présenter Joland de Stephen King. Alors Joland, c'est l'histoire de Devin qui va venir comme étudiant saisonnier dans une fête foraine. Et on va lui raconter qu'en fait, il y a une légende. Il y a des années en arrière, il y a une fille qui a été tuée dans le train fantôme. Et Devin, cette histoire, il a envie de savoir ce qui est arrivé à cette fille, qui l'a tuée, etc. Donc voilà, ça va être vraiment l'histoire de Devin. Et je crois qu'en parallèle, on a l'histoire du passé où c'est qu'on vit le meurtre de cette fille. Et au final, Devin, il veut trouver qui c'est qui a fait ça. Voilà. Donc, comment vous dire, c'est du Stephen King. Alors, moi, c'est le premier Stephen King que j'ai lu et je vous avoue qu'il est très abordable. C'est un Stephen King assez récent, comparé à Carrie, ces choses-là. Et c'est vrai que l'écriture de King, là, est plus abordable et accessible.
Donc j'ai bien fait commencer par celui-là parce que je vous avoue que j'aurais peut-être commencé par Cimetière ou quelque chose d'autre. J'aurais plus de mal. Là, ça m'a permis de me sensibiliser à la plume de King. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé cette histoire. J'avais, bien sûr, le, j'ai rien vu venir, hein, c'est du King. Et j'étais plongée dans cette histoire, c'était vraiment génial. Après, je l'ai lu, il y a de ça au moins 5 ans, je pense. Mais j'aimerais bien le relire prochainement aussi. Du coup, voilà, on arrive au bout de cette vidéo de recommandation. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez aimé, si vous participez aussi au challenge, et quel livre vous auriez mis dans quelle catégorie. Voilà, je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!